Ça va le Paname? Ouais. Cool. Je me présente pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans, je viens de Paris, je suis jeune comédien, j'ai le sida, je suis super content d'être ici. Sinon je suis né le jour de Noël, moi, le 24 décembre. Noël c'est le 25, c'est pas le 24. Ta gueule. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup tout le monde s'en fout de mon anniversaire, j'ai toujours des cadeaux pourris. La dernière fois c'était un parfum Hugo Boss, parce que je m'appelle Hugo. Genre si je m'étais appelé Paul, on m'aurait offert une baguette, tu vois, c'est génial. Sinon je fais des vidéos sur YouTube, moi aussi, voilà. C'est cool quand tu fais des vidéos sur internet, les gens sont vachement impliqués dans ta carrière, tu vois. À chaque fois je mets pas de vidéo pendant 2-3 mois, les gens se plaignent, je reçois des mails, limite ils se prennent pour mon manager, tu vois. La dernière fois j'ai reçu un mail genre bon Hugo, je vois qu'il y a un mauvais tournant qui a été pris, je vois qu'il y a un mauvais virage, va falloir se ressaisir. Là je clique sur le profil Facebook du mec, il est en 4ème B à Besançon, c'est... En plus il a redoublé ce PD. Sinon j'ai un grand complexe dans la vie, moi, c'est que je suis un peu... Je t'emmerde. Je suis un peu petit, voilà, faut le dire. C'est chiant hein, d'être petit, ne serait-ce qu'avec les meufs, tu vois. Jamais une meuf se dira putain, ce mec il est trop beau, en plus il est trop petit, il pourra jamais me protéger, c'est génial. Ça n'existe pas, tu vois. C'est comme si un mec faisait putain, cette meuf elle est trop bonne, elle a pas de cul, des petits seins, une petite bite là, ouais. Ça n'existe pas, tu vois. J'ai toujours galéré à cause de ça. Déjà quand je suis arrivé au collège dans le 93, je faisais 1m24, tour de tête actuelle, les mecs m'appelaient Mars Attack, ces enfoirés. Ils couraient derrière moi comme ça, nous sommes vos amis, nous sommes vos amis. C'était chaud pour moi. En plus j'ai des contradictions dans mon physique, j'ai une plutôt grosse voix dans un corps plutôt petit, j'ai la voix d'un videur dans un corps de puceau, c'est chaud tu vois. Et j'ai toujours eu cette voix en plus, à 6 ans j'avais déjà cette voix, tu sais, je faisais flipper à mort les copines de ma mère, c'était comme ça mais il est trop mignon lui. Mais bonjour toi. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez me refaire mes lacets s'il vous plaît? Elle flippait de ouf tu vois. Et en plus d'être petit je fais super jeune. Genre ça là, c'est ma barbe de 30 jours les mecs tu vois. C'est vraiment chaud, on me demande ma carte d'identité partout. En boîte, la dernière fois au tabac, je voulais acheter des 40 bars s'il te plaît. C'est vraiment tendu. À cause de ça je fais des erreurs en plus. La dernière fois j'étais en boîte et voilà, j'ai pécho une meuf mineure. Bon voilà, ça va, elle avait 12 ans. Et elle avait 17 ans en vrai. Et je l'ai su quelques minutes après, mes potes m'ont engueulé, c'est quand ils l'ont su, ils m'ont fait attends, c'est super grave ça mec, tu peux finir au tribunal pour ça, tu vois. En même temps je me dis, je finis au tribunal pour avoir fait des bisous à une meuf de 17 ans, le juge il va me voir arriver, il va voir ma gueule, il va faire ça va. C'est la meuf qui va aller en prison, mademoiselle, ça pourrait être votre fils, vous avez pas honte. Toujours galéré à cause de ça. En plus, aujourd'hui, les petits, tu sais, ils sont de plus en plus grands, de plus en plus tôt, ils font de plus en plus vieux, de plus en plus tôt. La dernière fois, je passe devant un collège, comme ça, le pion, il m'a chopé par le bras, il m'a fait « Tu croyais que t'allais sécher les cours comme ça, toi ?» Tu sais, mais on est en cours d'histoire géo, j'ai révisé un peu la Seconde Guerre mondiale, c'était cool. J'avais pas amené mes affaires, du coup, je suis allé j'étais convoqué chez la CPE, elle a appelé mes parents, cette pute. C'est vraiment tendu. Quand j'étais au collège, moi, j'étais la victime, tu vois. J'étais pas le mec qui se faisait taper, j'étais le mec qui se faisait taper par le mec qui se faisait taper, tu vois. Vraiment, quoi. Et on était dans le 93, tu vois, donc je complexais pas que sur le fait d'être petit, je complexais sur le fait d'être blanc, hein. On n'était pas beaucoup. On était 2, il y avait moi et le directeur. Du coup, c'était un peu tendu pour moi. En plus, j'étais dans ma classe, j'étais le seul blanc, moi. J'étais le seul blanc. À chaque fois qu'il y avait un mec qui se faisait balancer, tout le monde croyait que c'était moi. Juste parce que j'étais blanc, tu vois. C'est super raciste quand même, tu vois. Bon, c'était moi, mais n'empêche que c'est raciste. Et en plus, moi, je voulais jamais briser la loi du silence. Ma mère voulait tout le temps que je porte plainte, dès que je me faisais défoncer, tu vois. Et moi, je voulais pas donner de nom. Et les keufs avaient trouvé une astuce. Ils m'avaient offert un kies avec toutes les photos des élèves de mon collège, comme ça. Genre, à chaque fois que je portais plainte, ça donnait ça. Hugo, celui qui t'a arrêté, avait-il des lunettes? Clac, clac, clac. Faisait-il plus d'1m90? Clac, clac, clac. Était-il blanc? Clac, c'était moi. Avait-il déjà des enfants? Clac, 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 clac. Il était arrêté par Mélissa, Hugo. C'était vraiment tendu. Et à cause de ça, j'essaie de me battre contre le racisme, contre les idées à la con, tu vois. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans le métro. J'écrivais un texto sur mon iPhone. Et là, il y a un Renoir super baraque, super grand, 1m70, un truc de malade. C'est grand, 1m70. Je suis le plus grand de ma famille, les mecs, hein, faut le savoir. On va dans la forêt avec des bonnets. Le mec s'installe en face de moi, il me fait Abuchi, Abuchi, frère, frère. Et puis moi je lui réponds, je fais oui, frère, qu'y a-t-il? Et là le mec me fait t'as pas du crédit, normal.
Alors moi je supporte pas les mecs qui s'arrêtent à des clichés, je fais mec pas de soucis, je lui prête mon iPhone, du coup j'ai plus d'iPhone. Mais bon le mec a gardé mon portable donc il a gardé mon numéro, tu vois, j'ai fini par le rappeler, je l'ai invité chez moi, carrément, je lui ai raconté un peu ma life, je lui ai dit mec maintenant tu sais qui je suis, t'es chez moi, s'il te plaît, gamin, je récupère mon iPhone, s'il te plaît. Il me fait pas de soucis, du coup j'ai plus de télé. Et mais c'est cool parce que les choses changent vachement quand même, tu sais ça évolue, les choses changent vachement entre les blancs et les renois. À part dans un truc, les films d'horreur, ça ne bougera jamais, j'ai l'impression. Tu sais, le renard meurt toujours au bout de 5 minutes alors on est quand même en 2014, tu vois. Peut-être que tous les psychopathes sont racistes, on sait pas, tu vois, genre... j'ai bien envie de buter les 4 mecs devant moi, là. Ouais. On va buter les noirs en premier, c'est plus correct, quand même. Pourquoi? En plus, c'est pas logique, c'est censé être les mecs les plus aptes à se cacher, je comprends pas. Franchement, de toute façon, j'aime pas les films d'horreur. Dans les films d'horreur, tout et n'importe quoi devient flippant. Par exemple, une petite fille en robe blanche, c'est mignon, à la base, une petite fille en robe blanche, il se pourrait que je la pécho, on sait pas. Dans un film d'horreur, une petite fille en robe blanche, ça donne ça. Je vais tuer toute ta famille. C'est super flippant, tu vois. À cause de ça, moi j'ai peur d'avoir des enfants, quoi. J'ai peur d'avoir une fille plus tard, tu sais, qui vient me voir comme ça, en robe blanche, forcément parce que ce sera une connasse. Genre, papa, j'ai trop envie de faire la nouvelle star, regarde. C'est pas possible, tu vois. En plus, moi j'ai un peu peur du père que je vais devenir parce que j'ai des parents très très bizarres. À commencer par ma mère. Ma mère est directrice de crèche, et du coup elle a toujours été au courant des nouvelles théories sur la psychologie infantile. Le grand débat quand j'étais petit, c'était est-ce qu'il faut circoncire son enfant ou pas. Ça a changé tous les ans. Du coup, on m'a circoncis, l'année suivante, elle m'a recousu. Elle m'a recirconcis, elle m'a recousu. À la fin, on a mis un zip, c'était plus simple, tu vois. Mon père, pareil, est très bizarre. Mon père, il a fait beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes différentes, alors qu'il n'est pas noir. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'enfants, mon père. Et comme ça, j'ai une demi-sœur par mon père, qui a une demi-sœur par sa mère, ce qui fait que la demi-sœur de ma demi-sœur, c'est comme un quart de sœur, ce qui fait que j'ai aucun lien de parenté avec elle, ce qui fait que je pourrais la ken. Et si je pense à ça, c'est parce que je suis un chien. Mais bon, de toute façon, elle a 12 ans et demi, donc c'est pas possible. Pour l'instant. Et puis c'est pas tout de suite que je vais faire des enfants parce que voilà, j'étais avec ma meuf depuis 2 ans et demi et c'est fini. Et c'est pas grave, c'était une grosse pute. T'es beau et toi, tu m'as dit comme ça, grosse pute. Elle me foutait la misère tout le temps, sans déconner. Vraiment tout le temps, elle m'engueulait pour rien. Et la dernière fois, elle a pété un câble comme ça. Elle a essayé de se jeter par la fenêtre, carrément. Je l'ai retenue. Après, elle a essayé de me jeter par la fenêtre. Je me suis retenu. Et puis elle a tout pété dans mon appart. Elle a pété mon MacBook et elle m'a quitté. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point on pouvait s'attacher à un MacBook. Merci, est-ce que la soirée c'est vraiment une pure souris ou pas? D'accord. Moi, je n'ai pas plus, je l'ai dit. Moi, je trouve qu'on passe un bon moment, après je suis peut-être le seul.